À la page 3 de tes notes de cours, tu verras les règles d'écriture en algèbre. Donc, c'est des règles à suivre pour écrire toujours nos expressions algébriques de la même façon. Il faut les apprendre. Premièrement, on place un coefficient devant là où les variables sans écrire de multiplication. Ce que ça veut dire, c'est par exemple ici, dans mon premier terme, entre le 2 et le B, il y a une multiplication, mais il est sous-entendu, on n'écrit pas le signe fois. Maintenant, le deuxième point, quand le coefficient est 1 ou moins 1, on ne l'écrit pas. Donc, par exemple, pour le deuxième terme, moins 1a, on n'a pas écrit le moins 1. Dans un terme, on écrit les variables dans l'ordre alphabétique. Donc, dans un même terme, par exemple le premier, j'ai deux variables B et C. B vient avancer dans l'alphabet, donc ils sont également dans cet ordre-là. Ensuite de ça, quand deux termes sont de même degré, on les place dans l'ordre alphabétique. Ici, les termes qui ont le même degré, ce sont le deuxième et troisième terme. Leur degré, c'est 1, parce que l'exposant de la variable, c'est 1. Puis on a dit que dans un monombre, le degré, c'est la somme des exposants des variables. Ici, on a le terme moins a et 3b. Dans les deux cas, le degré, c'est 1. Donc, vu qu'ils ont le même degré, on les place dans l'ordre alphabétique. Donc, le terme A, moins A vient avant le terme 3B, parce que A vient avant B dans l'alphabet. Finalement, la dernière règle, on place les termes dans l'ordre décroissant de degré, du plus grand au plus petit. Si on regarde le degré de chacun des termes, ici, le premier terme, on doit additionner 2 plus 1. Ça fait un degré 3. Pour le deuxième terme, le degré est 1, l'exposant du A. Pour le troisième terme, le degré est encore 1. Et finalement, on a dit que quand c'est un terme constant, le degré, c'est 0. Donc, on voit que c'est par ordre décroissant du plus grand au plus petit, 3, 1, 1, 0. Tu peux maintenant regarder la suivante. Il y a un exercice. On te demande de respecter les règles d'écriture pour corriger les expressions si nécessaire. Donc ici, c'est B4. On va mettre le coefficient en premier. Et par la suite, on va mettre les lettres dans l'ordre alphabétique. Donc 4BC. À la lettre B, c'est correct. Le premier terme a un coefficient, un degré plutôt de 4. Le deuxième a un degré de 2. Le troisième a un degré de 0. Donc, les degrés sont en ordre décroissante. Finalement, pour le dernier terme, ici, on a un degré de 0, puis ici, on a un degré de 1. Donc, on va les placer dans l'ordre inverse. Moins 7y plus 15. Maintenant, je vais vous montrer comment traduire des énoncés en expression algébrique. Donc, c'est en mots et on doit le mettre en expression algébrique. La différence entre A et 8. Donc, la différence, c'est de soustraire A de 8. Ou soustraire 8 de A. Donc, ça serait la différence entre A et 8. Le triple de C, c'est de multiplier C par 3. Donc, ça, c'est le triple. 9 fois la valeur de Y, c'est de multiplier Y par 9. BC divisé par 4. Donc, on va mettre BC sur 4. La lettre E, X partagé en 3 plus 15. Donc, partagé en 3, ça veut dire qu'on divise en 3. Plus 15, ça veut dire qu'on ajoute 15. Ensuite, on a X au carré. Au carré, ça veut dire exposant 2. Diminuer de X, diminuer, ça veut dire qu'on va soustraire, qu'on va enlever X. 7 huitièmes de Y. Donc, 7 huitièmes,
c'est une fraction. 7/8 de quelque chose, on multiplie par le quelque chose. Donc, 7/8 fois y, on va plutôt l'écrire comme ceci, 7/8 y. Finalement, 5 diminué, donc 5 moins, le quart de b. Le quart de b, ça veut dire b divisé par 4. Donc, 5 moins b sur 4. Donc ça va être important parce que si on te donne des informations en mots, il faut que tu puisses les traduire en expressions algébriques. Tu vas pouvoir te pratiquer par la suite. Voyons un dernier problème avant de passer aux exercices. Traduis les problèmes suivants par une expression algébrique. Rachel a X ans de moins que son père qui a 45 ans. Quel âge a-t-elle? Donc l'âge du père, c'est 45. Et l'âge de Rachel, on dit que c'est X de moins que son père. Donc ça va être 45 moins X. Donc Rachel a 45 moins X années. Deuxième exemple, Maxime offre une boîte de 24 chocolats à ses amis. S'il a X amis, combien de chocolats recevra chacun d'entre eux? Donc, il y a 24 chocolats en tout. Nombre de chocolats, 24. Nombre d'amis, X amis. Si on veut savoir combien de chocolats va avoir chacun des amis, ça veut dire qu'on va diviser tous nos chocolats pour que chaque ami en ait le même nombre. Donc, on va faire 24 chocolats, puis on va diviser ça par X amis. Ça va nous permettre de savoir combien de chocolats chaque ami va avoir. Donc, ça, c'est le nombre de chocolats par ami, pour un ami. Ici, on ne te demande pas de trouver la valeur de X. On te demande de trouver l'expression algébrique, donc on a terminé. Pour comprendre concrètement, si par exemple tu avais 24 chocolats et 2 amis, chaque ami aurait 12 chocolats. Si tu avais 24 chocolats et 6 amis, chaque ami aurait 4 chocolats. Voici maintenant les exercices que tu dois faire dans ton livre concernant cette matière. Donc, tu vas aller à la page 65, numéro 4, page 66, numéro 6, page 74, numéro 1 et 2, et c'est tout. Donc, ça te donne 4 numéros à faire concernant les règles d'écriture puis concernant le fait de traduire les énoncés en expressions algébriques. Tu peux commencer maintenant.